Et c'est avec Arlette Chabot comme chaque lundi. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. On revient donc sur ces marches, donc Paris, puis un petit peu partout en France. Près de 200 000 personnes qui ont manifesté contre l'antisémitisme et pour la République, avec beaucoup de représentants de la politique, sauf un, on le verra tout à l'heure, enfin sauf deux même, parmi les personnalités, on verra ça. Est-ce que c'est une journée qui restera dans l'histoire? Alors, trop tôt pour le dire évidemment, mais c'est un moment important. Pourquoi? Parce qu'on avait peur d'abord que les Français soient un peu découragés par les polémiques, les petits calculs politiciens qui ont pollué l'initiative de Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. Les Français, non, c'est vrai, se sont bien mobilisés pour défendre les valeurs de la République et contre l'antisémitisme. Ils se sont peut-être, eux, montrés davantage à la hauteur des enjeux que les politiques eux-mêmes. Cela dit, justement, il y a des leçons politiques à tirer. Les lignes bougent. Encore une fois, Marine Le Pen était donc présente hier au rassemblement de Paris. Il n'y a pas eu d'incident et on a entendu ces derniers jours Alain Finkielkraut ou Serge Klarsfeld juger positif que l'extrême droite abandonne l'antisémitisme. Donc le Rassemblement national confirme son entrée, comme l'on dit, dans l'arc républicain, même si personne n'oublie évidemment les origines du Front national. Deuxièmement, à gauche, bien sûr, le son à tirer, c'est que la fracture s'élargit encore un peu plus. Les Insoumis, donc, n'étaient pas dans les rues de Paris. Les frondeurs, LFI, eux, défilaient à Strasbourg, autour de François Ruffin. Et puis, hier soir, Jean-Luc Mélenchon a trouvé judicieux de dénoncer l'échec de la marche de Paris, marche autour de la droite et de l'extrême droite, oubliant la présence de ses partenaires de la NUPES, qui existe toujours, les Verts, les socialistes et les communistes. Signe intéressant et peut-être un premier effet des positions successives de Jean-Luc Mélenchon, sondage IFOP, que l'on aime beaucoup, évidemment, à Sud Radio, qui montre que ceux qui incarnent le mieux la gauche aujourd'hui sont Fabien Roussel, François Ruffin, devant François Hollande. Dure leçon peut-être déjà pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, donc je le disais, deux absents, Jean-Luc Mélenchon et puis Emmanuel Macron, qui a choisi de ne pas rejoindre le défilé. Alors, il a publié une lettre, il a accordé une interview vendredi à la BBC qui a fait beaucoup causer tout ce week-end. Est-ce qu'il a eu raison de rester à l'écart? Alors, présent par le cœur et par la pensée, comme il l'a dit lui-même, mais absent physiquement, chacun jugera et l'histoire aussi dira s'il a eu tort de ne pas être sur la photo qui rassemblait ceux qui incarnent aujourd'hui la République et les institutions françaises. Mais c'est vrai que ce qui a le plus troublé ce week-end, ce sont les déclarations du président sur la chaîne britannique de la BBC. Sévère avertissement lancé à Israël. Les bombardements de Gaza qui touchent les civils n'ont aucune justification et aucune légitimité. Inflexion certaine de la position française qui a contraint le président de la République à téléphoner hier à son homologue israélien en expliquant que la France soutient toujours Israël et son droit à se défendre. Mise au point nécessaire, ce n'est jamais bon. En un mot, cette position d'équilibre que veut absolument incarner Emmanuel Macron semble de plus en plus difficile à tenir. C'est le en même temps, toujours le en même temps-tisme, quoi. Oui, c'est surtout des positions successives qui sont effectivement perturbantes. Vous revenez tout à l'heure à 8h15, Arlette Chabot, on en reparlera avec vous. Et puis, vous avez parlé de Londres, de la Grande-Bretagne. Il y a eu 300 000 personnes qui ont manifesté samedi. C'était une manifestation pro-palestinienne. On va voir si l'Europe est divisée autour de cela tout à l'heure. Dans quelques minutes, dans Sud Radio, vous explique. Avant ça, vos appels.